Alors, je suis avec le docteur Mathieu Usan, qui est gastroentérologue au CHU Henri Mondor à Créteil. Et donc, Mathieu Usan, vous nous parlez d'une étude très intéressante sur l'alimentation, une étude thaïlandaise au sujet de l'apport en fibres chez les malades de Crohn et de rectocolite hémorragique. Alors, expliquez-nous un petit peu cette étude. Alors donc l'alimentation dans les MICI, c'est une question qui se pose énormément, notamment pour nos patients, notamment sur ce sujet des fibres qui pourraient avoir un effet anti-inflammatoire, mais également les patients ont tendance à éliminer ces fibres lors des poussées pour réduire la fréquence des selles ou le risque de complications en cas de sténose. Donc les liens de causalité entre les poussées de la maladie et l'apport en fibres est difficile à déterminer. Donc là, cette étude, elle a essayé de répondre à cette question. C'était une étude très intéressante et c'était pas très commun. C'est une étude qui nous vient de Thaïlande. Alors, ils ont suivi prospectivement 60 patients, à peu près autant de maladies de Crohn que des rectocolites hémorragiques. Avec une visite, ils faisaient une visite de ces patients tous les 3 mois. Ils les incitaient à augmenter leurs apports en fibres de leur alimentation. Donc, c'était des patients en rémission qui avaient un traitement stable. Et pendant 1 an, ils les suivaient et ils ont évalué la survenue de poussées et la corrélation avec l'apport en fibres dans leur alimentation. Donc malgré les incitations, il n'y a que 30% des patients qui ont augmenté leur apport en fibres, 50% qui sont restés stables à ce niveau-là, et puis un peu moins de 20% qui ont baissé leur apport en fibres. Alors peut-être justement ces patients ils l'ont baissé à cause de poussées, donc toujours le biais qu'il peut y avoir à ce niveau-là dans ce genre d'études. Et ils partaient également d'une quantité de fibres alimentaires ingérées qui était relativement faible, de l'ordre de 10 grammes par jour. Et tout ça, c'était évalué assez précisément par une diététicienne. Les patients, ils envoyaient des photos de leur repas et c'est comme ça qu'était quantifié l'apport en fibres avec un suivi de 1 an. Et il y avait également, évidemment, souvent dans ce genre d'études, des recueils de sel avec des analyses du microbiote. Donc ce qui est les résultats sur le critère principal, donc c'est les patients qui ont augmenté de plus de 25% leur apport en fibres au cours du suivi. C'est des patients qui avaient le moins de risque de faire une poussée et c'était vraiment significativement différent par rapport aux 2 autres groupes, le groupe qui n'avait pas changé son apport en fibres et le groupe qui avait encore plus par rapport au groupe qui avait diminué l'apport en fibres. Et puis sur les analyses du microbiote, il y a le groupe des Clostridia qui était augmenté. Et puis il y a un groupe de bactéries plutôt pro-inflammatoires, les lactobacilles, qui étaient diminués chez ces patients. Donc voilà, encore une fois, ça nous incite à encourager nos patients à ne pas couper complètement les fibres de leurs alimentations, parce que probablement ils ont des propriétés pro-inflammatoires, probablement nourris via le microbiote qui sont nourris par ces fibres alimentaires. Et donc c'est une donnée de plus qui commence à s'accumuler pour promouvoir l'apport des fibres dans l'alimentation de nos patients qui ont une MICI. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement ça a modulé quand même donc, le microbiote. Vous disiez qu'il y avait des bactéries anti-inflammatoires qui étaient augmentées. Et puis même la calprotectine fécale diminuait aussi chez les patients qui mangeaient des fibres. Voilà, donc dans ce recueil de sel, ils analysaient aussi la calprotectine fécale. Alors c'était pas significatif, mais c'était des patients en rémission, mais même chez les patients en rémission, il y avait une tendance globale à la diminution de la calprotectine fécale chez les patients qui augmentaient leur apport en fibres. Donc encore une fois dans cet effet un peu anti-inflammatoire, même infraclinique, donc qui est reflété par la calprotectine fécale. Donc les fibres avaient un effet bénéfique à ce niveau-là. Donc quand même très intéressant, même si on est quand même sur une petite population de malades, mais le message quand même c'est de dire qu'en plus du traitement, en effet, l'apport en fibres peut être vraiment intéressant pour une rémission stable et peut-être plus longue ou plus longue. Oui, il y a des essais cliniques maintenant qui avec des interventions. Là, c'était une étude pas interventionnelle, juste qui observait. Et c'est encore un argument de plus. Et puis globalement, c'est pas très compliqué vu que c'est un peu les conseils d'alimentation bonne santé pour toutes les maladies, les maladies métaboliques, les MICI. Donc un régime un peu type méditerranéen, riche en fibres, pas d'aliments transformés, faire à manger soi-même, prendre le temps de faire à manger. Donc ça c'est vraiment les conseils principaux qu'on peut donner pour les patients et les données vraiment commencent à s'accumuler pour cette stratégie alimentaire qui fait pas tout évidemment mais qui peut aider les traitements anti-inflammatoires à avoir un effet bénéfique sur ces maladies. Je vous remercie beaucoup.